Voilà, bonjour à tous et bienvenue à cette midi discussion aujourd'hui. Et je me présente, je suis Johanna Cardona, coordonnatrice des activités scientifiques de l'ESIC. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir notre membre chercheur Myriam Gauthier, qui est professeure adjointe de la Faculté des sciences infirmières à l'Université Laval. Elle est accompagnée de Ania Steven-Roy, membre étudiante de l'ESIC et étudiante à la maîtrise en sciences infirmières à l'Université Laval aussi. Aujourd'hui, elles vont nous parler un peu sur le recrutement des infirmières et infirmières diplômées au Canada. Et juste avant de vous donner la parole, Myriam et Anya, je veux informer que cette midi-discussion est enregistrée. Donc, si vous ne voulez pas être capté, vous pouvez fermer votre caméra pendant la présentation et puis pendant la période de discussion et questions, et si vous le souhaitez, vous pourrez le réouvrir. Nous allons arrêter l'enregistrement justement à la fin de la conférence, dont la période de discussion ne sera pas enregistrée. Voilà, donc sans plus tarder, Myriam et Anya, merci beaucoup d'être là, puis je vous donne la parole. Merci. Ça ne sera pas bien long. Je vais vous partager, je vais diffuser, partager notre présentation. Euh, Vous me direz si vous l'avez bien sous les yeux. Ça ne sera pas bien long comme ça. Oui, on voit bien. Il manque juste le mode présentateur. Là, Attends, il y a là. un commentaire pour l'instant. Ouais. Ah, OK. Donc, ça a changé. Je suis venue Inverser là. les écrans. C'était tout bien. Tester. J'avais tout bien. Je vais partager comme ça. Donc, si je le mets, partage. En attendant, je voulais juste vous dire, je souffre d'une malheureuse pneumonie. Fait que prenez-vous pas. Faut que je prenne mon temps là, quand je parle quand même. Là. Fait que, je voulais quand même vous aviser. C'est bon cette fois-ci? Oui, c'est parfait, Myriam. Merci, super. Donc, bonjour. En fait, j'ai été présentée par Johanna. Je pense que j'ai pas besoin vraiment d'en ajouter, sinon de présenter notre équipe. Donc, oui, Anya va présenter avec moi aujourd'hui sur notre projet de recrutement des infirmiers et infirmières diplômés hors Canada. Mais je tiens à souligner que Rebecca Schuckman, une étudiante au baccalauréat en sciences infirmières, a travaillé aussi avec nous. Elle fait un profil recherche. Donc, Rebecca a collaboré là, à différents volets jusqu'à maintenant dans le projet. Puis, je tiens à souligner également qu'on a une équipe de chercheurs, Marianne Beaulieu, Bekikis Visanjé, Sastal Castro Zavala, que vous connaissez bien, Alédic, Séraphin Guy Bala Nengue. Et notre projet de recherche, il est subventionné par le CRSH dans le programme Engagement partenarial. Puis, ben, je fais partie aussi de l'équipe, en fait, du Centre de recherche en santé durable Vitam. Donc, notre projet, en fait, on va débuter. Anya, je vais passer la parole tout à l'heure à Anya. Notre projet, pour vous dire qu'il a débuté d'abord et avant tout lors d'une discussion qui avait eu lieu entre Marianne Beaulieu, une chercheure de notre équipe, et le CIUS Capital National, où le CIUS, la Direction des soins infirmiers, avait identifié que le recrutement des infirmières et infirmiers diplômés hors Canada, c'était un enjeu important chez eux en termes d'intégration, mais comment ils pouvaient mieux réfléchir aux transitions, à l'intégration du personnel infirmier diplômé hors Canada, considérant que depuis 2022, le gouvernement de François Legault
souhaitait intégrer là, plus de 1000 infirmières à l'espace de 3 ans, moins de 2 à 3 ans, dans le réseau. Donc, en allant finalement recruter ce personnel-là en pays francophones étrangers. Donc, tout ça a émergé. Bon, donc, aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu la pertinence du phénomène de notre projet, l'accompagnement des IDHC, le modèle intermédiaire de la transition de Méléis dans lequel qu'on a utilisé pour réfléchir un petit peu aux différentes transitions qui peuvent être vécues par ces infirmiers infirmières, ces IDHC. Les objectifs de notre projet, notre méthode aussi, les méthodes de recherche utilisées, qui est une cartographie conceptuelle, qui est une nouveauté pour nous. J'explore moi aussi ce devis de recherche, donc on va vous le détailler un petit peu plus tard. Puis, ben, la parole est à vous parce on va présenter des résultats préliminaires, mais on souhaite vous entendre peut-être pour bonifier aussi, pour mieux réfléchir à notre projet maintenant et parce qu'il nous reste des étapes, donc maintenant et prochainement, dans le futur. Donc, la pertinence de notre projet, ben, en fait, ce qu'on dit, parmi l'ensemble des professions, celle des infirmiers et infirmières est vraiment affectée par un mouvement de personnel soit entre spécialités, entre régions, entre secteurs d'activité, et même aussi entre pays. C'est une des professions où est-ce qu'il y a le plus de mobilité de personnel à travers le monde. Et le réseau québécois fait pas exception à ça. Puis avec tout ça, on a remarqué qu'il y avait des écarts. Il y avait des écarts entre les besoins, entre la demande, entre l'offre de personnel infirmier qualifié, motivé, engagé et bien encadré dans le réseau. On remarque aussi que puis ça fait plusieurs années, il y a une pénurie de personnel, pénurie de compétences aussi, de compétences infirmières au Québec, mais aussi au Canada. Puis ça fait partie des professions pour lesquelles il y a plus de postes vacants en 2023. Donc, elle fait partie, en fait, elle est au deuxième rang des professions pour lesquelles il y a plus de postes vacants. Et pour répondre finalement, pour mieux répondre aux besoins de santé de la population au Québec, le recrutement international de personnel infirmier est devenu la solution rapide, à court terme. Donc, le gouvernement du Canada a mis sur pied, a lancé un projet de reconnaissance des compétences d'infirmiers infirmières pour accélérer justement le recrutement, l'intégration sur le marché du travail de ce personnel-là. Donc, au cours de l'année 2022-2023, il y a 1000 IDHC de pays francophones qui ont été recrutés et déployés dans 7 régions au Québec. Donc, vous voyez un peu l'ampleur là, du phénomène. On voit aussi que jusqu'ici, les mesures qui ont été mises en place pour encadrer et accompagner les IDHC de pays d'origine, de pays francophones, du pays d'origine jusqu'à l'intégration comme membre du personnel dans les milieux de soins. En fait, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place, mais l'idée, c'est vraiment le parcours de leur recrutement jusqu'à l'examen d'entrée à la profession infirmière, donc jusqu'à la formation d'appoint qui est prescrite par l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. La rapidité, ce qu'on a constaté, la rapidité d'intégration, puis c'est ce que le CIUS Capital National soulevait aussi, c'est que la rapidité d'intégration induit une pression immense sur un ensemble de personnes impliquées, sur différents acteurs, groupes d'acteurs dans le réseau, puis sur les processus. Donc, il se questionnait aussi comment, malgré cette pression, bien faire, mieux faire. Donc, on s'entend que cette période a créé
plusieurs périodes plusieurs transitions, des transitions qui sont multiples au sein des différentes personnes, pour les différentes personnes impliquées, mais des différents groupes qui étaient impliqués dans ces changements. Donc, il y a un accompagnement qui est à faire des IDHC, oui, qu'on a dit, tant du recrutement jusqu'à l'examen d'entrée à la profession infirmière. Puis, je parlais tout à l'heure, là, bon, de pression qui est forte et induite sur les personnes impliquées. Et cette période de transition qu'on dit multiple, ben c'est, oui, le changement d'emploi, l'immigration, l'habitation aussi, qui est dite solitaire, en ce sens que certains vont quitter leur famille pour immigrer et venir exercer au Québec. Donc, il y a vraiment des transitions qui sont vécues et qui sont multiples. Donc, il y a une théorie intermédiaire de la transition, une théorie d'une chercheure, d'une infirmière d'origine égyptienne qui a réfléchi aux différents types de transitions qui peuvent être vécues par les personnes, qu'elles soient de type situationnel, organisationnel ou social. Et ces transitions-là peuvent être multiples puis se vivre de façon simultanée. Donc, ce que je disais tout à l'heure, donc, il y a différents modèles. Donc, on voit que les transitions peuvent se vivre à différents niveaux de la vie, donc au niveau de différents aspects de la vie des personnes. Puis, ben, ce que nous, où est-ce qu'on veut se concentrer, c'est quelles sont, parce que la littérature nous dit qu'il y a différentes transitions qui sont vécues, personnelles, communautaires, sociétales. On voit dans la littérature que tout ce qui est l'idée de préparer toutes les connaissances des IDHC avant d'intégrer le réseau, donc avant d'arriver, leur préparation, leur connaissance, leur formation avant d'arriver au Québec. Quelles sont leurs croyances aussi? Leurs croyances culturelles vont influencer sur les transitions, leurs transitions situationnelles, organisationnelles et sociales. Au niveau communautaire, il y a tout ce qui est soutien organisationnel, tant au niveau des systèmes pas système, mais pardon, l'organisation, le CIUS par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme programme de soutien, d'accompagnement, de supervision des IDHC, et voire même à certains niveaux social, donc social dans l'intégration sur les unités de soins. Puis les conditions qui facilitent ou qui contraignent aussi au niveau sociétal, donc tout ce qui est immigration, mais aussi tout ce qu'elles peuvent vivre en termes de discrimination, marginalisation, racisme aussi. Donc, c'est ce qu'on a vu un petit peu dans la littérature qui était divisée de cette façon-là. Donc, on s'est dit qu'on va explorer aussi, voir quels sont ces différents types de transitions qui peuvent être vécues, mais surtout les conditions qui facilitent et qui contraignent ces types de transitions. Donc, on voit dans la littérature principalement que l'âge et l'état matrimonial va avoir un effet. Donc, il y a un niveau plus personnel qui peut influencer sur les transitions qui sont vécues. Ce qu'on voit, c'est que plus elles sont jeunes, plus il est facile de transitionner, donc plus c'est favorable aux transitions. Ce qu'on voit aussi, c'est que lorsqu'elles arrivent avec leur famille, la littérature nous dit lorsqu'elles arrivent avec leurs enfants, c'est plus facile. Leur transition dans les milieux de soins est plus facile. On voit aussi que le fait de vivre une déqualification professionnelle, et là, je vous dirais, dans certains articles mentionnent même que lorsque il y aurait une corrélation euh, euh, inverse du fait que lorsque les IDHC, les infirmières diplômées Air Canada, sont très diplômées,
vivent une plus grande déception dans leur intégration, de satisfaction à leur intégration, que lorsqu'elles ont une formation, par exemple, plus de niveau d'infirmière auxiliaire, par exemple, ou qui l'équivalent infirmière technicienne ici au Québec. Au niveau des personnels aussi, il y a toute cette sous-utilisation des compétences. Donc, on constate que lorsqu'elles ont des compétences, le fait de sous-utiliser leurs compétences dans les milieux de soins, ce serait une condition qui est défavorable à leur intégration, à leur transition dans les milieux de soins. Et on voit aussi qu'au niveau personnel, tout ce qui est en rapport avec le choc culturel, mais des pratiques de soins, des pratiques, par exemple, si on parle du CIUS Capitale Nationale, où est-ce qu'il y a beaucoup de milieux de soins qui sont en centre d'hébergement, où il peut avoir un choc culturel dans le sens où les patients qui sont âgés sont institutionnalisés, donc vivent dans des centres d'hébergement. Ça, c'est nommé dans la littérature comme étant des chocs, des difficultés, des conditions où est-ce que les IDHC peuvent vivre. Donc, choc de valeur. Euh, du fait que les personnes âgées sont dans des centres d'hébergement plus qu'elles vivent dans les familles. Donc ça, dans les pratiques de soins, c'est un autre aspect qui est soulevé dans la littérature. Au niveau des communautaires, ben en fait, la composition des équipes, plus elles sont diversifiées, parfois ça va être facilitant. Euh, Parfois, ça va être contraignant dans le sens où les équipes diversifiées, les IDHC vont, ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'elles vont aller exercer dans des milieux de soins beaucoup plus en centre d'hébergement. Et là, on constate que, évidemment, en centre d'hébergement, au niveau personnel, elles vivent beaucoup plus de chocs que dans des milieux hospitaliers, par exemple. Les différences de pratique, je l'ai nommé aussi tout à l'heure. Puis, la qualité des soins, la qualité du soutien des gestionnaires. Donc, ce qu'on constate dans la littérature, c'est que lorsque les organisations prennent les IDHC au moment où elles arrivent et qu'elles les accompagnent dans leur cheminement, pas juste dans les premières phases de leur intégration, mais dans un cheminement de carrière, ce serait facilitant pour les IDHC. Et au niveau sociétal, ce qu'on a remarqué, c'est tout ce qui est évidemment discrimination, marginalisation, propos racistes aussi, microagressions. Ce sont des facteurs qui nuisent à la transition, à l'intégration de ces IDHC dans les unités de soins. Et on voit aussi, et bien entendu, puis ça c'est bien documenté dans la littérature, tout ce qui est barrière de langue. Et ce, même si ce sont des infirmières qui viennent de pays francophones, donc de pays où est-ce il y a la même langue d'exercice de la profession. C'est toute la terminologie, les termes, le vocabulaire utilisé dans la pratique qui peut devenir un enjeu. Donc, divisé sous trois, je dirais, grandes conditions de transition, c'est ce qui est ressorti de la littérature et je vous dirais que ça va au-delà là, des références qui sont ici mentionnées. Là, on a restreint à quelques références pour la littérature. Donc, en termes d'originalité, d'importance du projet, de ce projet-là, partenarial avec le CIUS Capitale Nationale, c'est que le, l'idée de regarder les transitions, ça a beaucoup été regardé, ça a beaucoup été étudié en milieu anglophone et très peu en milieu francophone jusqu'à maintenant. La littérature, c'est très documenté au niveau du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Australie, des États-Unis, mais encore peu dans les milieux francophones. C'est aussi étudié dans une perspective en silo. Donc, selon la perspective, par exemple, des IDHC ou selon juste la perspective organisationnelle des organisations ou seulement au niveau
de la société, par exemple, ou de l'immigration. Donc, il n'y avait pas encore eu de croisement, finalement, de perspectives de personnes impliquées dans ces transitions-là. Donc, c'est l'idée qui nous est venue pour ce projet-là, et c'est de dire aussi dans ce croisement-là, et aussi de mettre une perspective infirmière. Donc, en quoi il peut avoir une vision infirmière du soin, de l'équité, de la diversité, de l'inclusion dans les milieux de soins. Et non seulement auprès du personnel, mais aussi au niveau de la clientèle. Donc, le rapport aussi avec les patients. Donc, notre projet qui a été co-élaboré, donc je tiens à dire que ça a été nos objectifs ont été co-construits avec le CIUS Capitale Nationale. Donc, notre projet partenarial vise à décrire les conditions de transition sécurisantes et sécuritaires, donc de l'embauche des IDHC jusqu'à l'obtention de leur droit de pratique professionnelle. Deuxième aspect en fait, de notre projet, c'est vraiment de venir comparer les perspectives des groupes d'intérêt impliqués. On va vous présenter tout à l'heure les groupes d'intérêt qui ont été pensés. Donc, comment on va venir comparer, contraster ces différents groupes d'intérêt. Et tout ça pour en arriver à cibler des priorités d'action pour faciliter les transitions, faciliter des transitions qui sont sécurisantes et sécuritaires pour les différents acteurs impliqués dans ce processus-là d'intégration des IDHC. Donc, c'est notre point de départ de ce beau projet. Et je passerai maintenant la parole à Anya. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, mais je te passe la parole, Anya, pour poursuivre Je pense avec que ça la va cartographie. bien. Alors, c'est ça, dans le fond, je vais vous parler davantage de notre processus, là. Comme Myriam vous disait, en fait, on utilise vraiment une approche participative ascendante. Donc, on veut partir des besoins, des données qui vont être formulées par le terrain pour faire un avancement, tu sais, au niveau de la recherche. Fait que on a un caractère novateur là, avec notre étude. Puis, on utilise la démarche de cartographie conceptuelle qui a été élaborée par Trokim en 1989 qui nous permet d'aborder une méthode mixte à devis séquentiel exploratoire. Donc, on a les 6 étapes suivantes que vous voyez à l'écran. Et c'est la finalité finalement de notre démarche va nous permettre de produire des cartes conceptuelles qui vont vraiment permettre de visualiser les perspectives de chacun des groupes d'acteurs qu'on a impliqués dans notre étude que je vais vous présenter dans quelques minutes. Puis de ça, de leur perspective à eux, on va dégager nos pistes de solutions concrètes pour finalement notre objectif final. En ce moment, pour vous situer, on est entre l'étape 2 et 3, si vous voulez, là. Donc, nos groupes de participants ont tous participé à la formulation des énoncés par Remy Ménage que je vais vous décrire dans quelques minutes. Puis, dans le fond, en ce moment, je suis à l'analyse, dans le fond, de ces énoncés-là qui sont ressortis de l'étape 2. Puis, notre prochaine étape, ça va être la cotation et le regroupement des énoncés. Donc, nos participants, vraiment, ces participants-là, on les a déterminés, c'est vraiment le fruit de discussions avec le CIUS de la capitale nationale, parce que c'est important pour nous d'avoir des acteurs qui représentaient vraiment tous les acteurs qui sont en proximité du parcours d'un IDHC. Donc, on a 6 groupes de participants qui sont tout d'abord les infirmiers, infirmières, superviseurs. Et là-dedans, on a inclus aussi les assistants infirmiers-chefs qui sont au nombre total de 12. On a décidé aussi d'impliquer les enseignants du niveau collégial, comme Myriam vous parlait, les IDHC quand ils arrivent au Québec, qui se font prescrire une formation d'appoint qui a lieu dans nos cégeps. Donc, on a impliqué 5 enseignants.
On a également impliqué des organismes communautaires, donc des intervenants de proximité qui s'occupent, dans le fond, dans le programme de reconnaissance du gouvernement, d'accueillir les immigrants infirmiers lorsqu'ils arrivent avec leur famille. Fait que là, on est plus le contexte social, si vous voulez, là, logement, garderie, ressources financières, etc. On a impliqué des collègues des IDHC, donc des collègues de l'unité de soins, et les gestionnaires à différents niveaux pour un total de 10. Et finalement, bien entendu, les IDHC eux-mêmes au nombre de 34 pour avoir leur perspective à eux. Fait que comme Myriam vous disait, c'est là qu'on est très novateur dans notre projet, c'est qu'on implique tous ces acteurs-là dans le même projet pour dégager leur perspective. Avec le CIUS, on a établi certains critères d'inclusion et d'exclusion là, également. Donc, la formulation des énoncés par remue-ménage, comment qu'on a procédé, c'est avec la plateforme REDCap. Ça se faisait en ligne de façon individuelle. Donc, dans chaque groupe d'acteurs, chaque personne participante était amenée à répondre à 2 questions qualitatives qui sont de l'embauche jusqu'à l'obtention du permis de pratique régulier de l'OIQ. Quels sont les obstacles à l'intégration des IDHC? Puis également, comment faciliter l'intégration des IDHC? On leur demandait de formuler minimalement 5 énoncés et maximum 10. C'est des énoncés assez brefs là, que les personnes étaient amenées à nous formuler. Puis on a également colligé des données socio-démographiques pour bien connaître là, nos participants. Puis tout ça a permis de collectivement de formuler un grand nombre d'énoncés là, par groupe de participants. Je vais vous en parler dans quelques minutes également. Tu peux changer, Myriam. Donc, pour vous donner une idée, c'est qui nos participants? Principalement des femmes, mais ça pourrait être représentatif aussi de la profession infirmière là, qui est majoritairement féminine. L'âge majoritairement entre 30 et 39 ans. Puis ça, je vous parle des IDHC seulement. Le pays de naissance, les programmes de reconnaissance, comme Myriam vous parlait, c'est surtout des pays francophones, principalement d'Afrique. Donc, notre plus grand nombre d'IDHC provient de la Tunisie et sont tous arrivés récemment, le 2023 là, pour la plupart. Puis ça va jusqu'à 2021 pour certains. Puis pour la plupart, arrivés avec leur famille, d'autres, la famille, le regroupement familial se faisait un petit peu plus tard dans le processus. On peut changer de diapo. Puis ça, en fait, c'est pour nos autres groupes d'acteurs qui sont impliqués dans l'intégration des IDHC, encore là, majoritairement des femmes, à part pour les organismes communautaires. Les âges, ça varie d'un groupe à l'autre. Et qu'est-ce qu'on peut constater ici, c'est que la plupart des acteurs gravitant autour des IDHC sont principalement canadiens, disons. Puis on a quand même quelques autres acteurs qui, eux aussi, proviennent de l'étranger. Fait que ça nous permet vraiment de contextualiser nos données. Tu peux changer, Myriam, je vais en profiter de prendre une mini-gorgée. Alors, on est bien heureux aujourd'hui de vous présenter des résultats très préliminaires. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis à l'étape de l'analyse des données. Donc, j'ai fait un tour de roue pour voir qu'est-ce qui ressortait principalement. Myriam vous a présenté tantôt les données de la littérature, mais par rapport à notre contexte à nous, au CIUS, les conditions facilitantes et contraignantes, c'est qu'est-ce qui ressort. Donc, sur le plan personnel, on constate que l'adaptation aux pratiques et aux responsabilités des infirmières à Québec, c'est vraiment un point majeur. Également, il y a aussi des défis logistiques et financiers. L'adaptation climatique, ça aussi, c'est beaucoup ressorti. Il fait froid au Québec. Et le besoin de soutien social. Sinon, sur le plan communautaire, donc on est plus, imaginé là, sur les milieux de soins dans le CIUS, qu'est-ce qui ressort, c'est la préparation à l'intégration, l'accueil et l'intégration dans le milieu de travail, le soutien et l'accompagnement qui est adapté aux besoins des IDHC et la préparation des équipes locales qui accueillent les IDHC.
Et également, il a été aussi mentionné le programme de formation. Donc, on pense à la formation d'appoint là, qui est prescrite aux infirmiers lorsqu'ils arrivent au Québec avant d'intégrer les milieux de soins. Puis sur le plan sociétal, barrière linguistique, c'est ressorti énormément. Comme Myriam disait, même si souvent nos IDHC proviennent de pays francophones, également l'adaptation culturelle, des enjeux de discrimination, des préjugés, l'accès au logement très, très, très compliqué pour les immigrants actuellement, et la complexité des processus administratifs reliés à l'immigration. Également, là, ça aussi, c'est un aspect qui est ressorti. Je vais juste regarder le temps. Juste vous dire, c'est ça, actuellement, on est à l'étape, entre l'étape 2 et 3. Donc, juste pour vous décrire brièvement qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est que j'ai vraiment tout mis dans un document Word, les facteurs facilitateurs et contraignants pour chaque personne. Puis, finalement, dans un deuxième temps, je les ai tous déposés dans des fichiers Excel par groupe et j'essaie de regrouper par thématique. C'est ça qui m'a permis de vous ressortir les résultats préliminaires. Qu'est-ce qui ressort finalement des énoncés de chaque participant individuellement. Donc, notre prochaine étape, une fois qu'on va avoir terminé de regrouper tous nos énoncés de façon stratégique, ce sera de recontacter tous les participants et de leur demander de procéder finalement à un regroupement des énoncés. C'est subjectif, là, c'est selon qu'est-ce qu'ils considèrent plus similaire. Donc, ils vont venir créer des grappes d'énoncés qui se rejoignent. Et dans un deuxième temps, on va leur demander de faire de la cotation. Donc, pour les facilitateurs, ils vont devoir déterminer avec une échelle d'importance de pas important à très important l'énoncé, comment qu'ils le perçoivent, et également parler de la mise en œuvre. Est-ce que c'est facile ou c'est très difficile de faire la mise en œuvre de ces facteurs-là? Et pour les contraintes, on va leur demander de coter la gravité de pas grave du tout à très grave et de leur fréquence jamais à toujours. Ça va nous permettre de produire des cartes préliminaires avec le croisement des perspectives de chacun des groupes. Et on va analyser tout ça, comparer nos données pour finalement, ça c'était juste pour vous dire, ça se faisait sur la plateforme Optimal Workshop. Et Myriam, tu pourrais changer. Notre sixième étape, ça va être de produire nos cartes finales où, là, c'est évidemment pas notre recherche, mais vous avez un visuel de c'est quoi une cartographie conceptuelle. C'est que ça va nous permettre vraiment de voir là, les perspectives de chacun. Puis de là, on va pouvoir en dégager des actions prioritaires de qu'est-ce qui est vraiment urgent, important de mettre en place pour soutenir l'intégration des IDHC et favoriser leur fidélisation au CIUS de la capitale nationale. Fait que Myriam, je ne sais pas si de ton côté, tu aurais de quoi à rajouter. Ça fait pas mal le tour des points que je voulais aborder avec vous, là, sans trop vous bourrer le crâne non plus. Non, effectivement, je pense que ça fait le tour. Donc, c'est pour vous montrer en fait où est-ce qu'on en est dans notre processus pour justement dégager, pour éventuellement dégager des actions prioritaires. Donc, on peut voir là, dans la comparaison entre la littérature et nos données jusqu'à maintenant, il y a quand même des similitudes, il y a des choses un petit peu plus contextualisées, mais on est encore en processus d'analyse là, de ces énoncés et du regroupement des énoncés là, pour éventuellement faire la cotation dans un deuxième temps. C'est pour ça le volet qualitatif et quantitatif, c'est qu'il y aura par la suite là, des statistiques avec nos données quantitatives là, à partir de nos échelles là, d'importance et Ouais. d'importance, comme on disait tout à l'heure, l'importance de la mise en œuvre, la gravité et la fréquence là, selon les obstacles et les facilitateurs. Donc, voilà. Je ne sais pas Merci. si est-ce que je vais me mettre à la dernière diapo, peut-être même arrêter le partage. Je ne sais pas si vous souhaitez que Oui, je le laisse ou...
Ben, je veux Pour l'instant, juste. on pourrait l'arrêter, Myriam. Ania, merci beaucoup. Je vais arrêter aussi l'enregistrement. Et j'ouvre la période des questions. Je vois que Natacha a rapidement levé la main. Ben, c'est la Oui. cartographie que